everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, on va parler de Linux et on va parler d'antivirus. La grande question que tout le monde se pose, est-ce que chez Monsieur Linux, quand vous avez adopté Linux, eh bien sur Linux, avez-vous besoin d'un antivirus? Sur Linux, il n'y a pas de virus, mythe ou réalité. Le système d'exploitation Linux jouit d'une réputation de forteresse numérique, souvent considérée comme immunisée contre les virus. Mais cette perception, bien ancrée dans la communauté des utilisateurs, soulève quand même une question fondamentale. Est-il vraiment nécessaire d'installer un antivirus sur Linux? Et surtout, l'idée selon laquelle il n'y a pas de virus sur Linux est-elle un mythe ou vraiment une réalité? Déjà, l'origine du mythe. Linux, le système invulnérable, contrairement à Windows, qui détient, il faut dire ce qui est la majorité des pièces donc sur le marché des ordinateurs de bureau. Donc, Linux est surtout utilisé dans les serveurs, les systèmes embarqués, et chez les utilisateurs plus ou moins expérimentés. Cette niche, qui est Linux, d'utilisateurs plus techniques, combinée à une architecture de sécurité différente, a contribué à forger le mythe de l'invulnérabilité de Linux. Mais voici quelques éléments qui alimentent donc cette idée. Moins ciblé par les malwares. Les développeurs de logiciels malveillants ont tendance à plus cibler Windows car il est beaucoup plus répandu, il a beaucoup plus de parts de marché, il est beaucoup plus utilisé, donc plus rentable à attaquer. Une architecture sécurisée. Linux applique par défaut une gestion stricte des permissions. Un programme malveillant lancé sans droit administrateur aura un impact très limité. Puis vous avez aussi, chez Monsieur Linux, une communauté réactive. Les failles de sécurité sont souvent corrigées très rapidement, grâce à une très grande communauté open source active et veillante. Mais ces éléments ne signifient pas pour autant que Linux est invulnérable. Aucun OS d'ailleurs est invulnérable. Donc, la grande question qui se pose, c'est, y a-t-il des virus sur Linux? Oui, il existe des virus malware, Rootkit et Cheval de Troie pour Linux. Ils sont certes moins courants, mais bien réels. Quelques exemples notables, vous avez Linux Rex 1, un malware capable de se propager à travers des serveurs web mal configurés. Vous avez Mireille, un botnet ayant ciblé des objets connectés sous Linux. Vous avez Evil Gnome, un spyware ciblant les systèmes de bureau Linux pour espionner l'utilisateur. Et vous avez RansomEX, un rançon logiciel qui a ciblé des systèmes Linux d'entreprise. Ces attaques montrent donc que Linux n'est pas à l'abri, surtout dans les environnements professionnels ou les serveurs exposés à Internet. Mais alors, faut-il installer un antivirus sur Linux? La réponse de l'utilisation que vous faites de votre machine dépend donc du cas où un antivirus peut être utile ou pas. Un serveur de fichiers, un serveur Linux peut héberger et transmettre des fichiers infectés à des machines Windows ou Mac. Un antivirus permet de les détecter avant et de les neutraliser. Entreprise ou critique d'usage. Pour des raisons de conformité ou de protection de l'infrastructure globale, un antivirus peut ajouter une couche de défense supplémentaire. Ordinateur partagé. Si vous partagez votre Linux avec des utilisateurs peu expérimentés ou pas du tout expérimentés, une protection supplémentaire peut éviter des erreurs dommageables et dangereuses. Le cas où un antivirus est souvent inutile. Utilisateur personnel, expérimenté. Si
vous installez vos logiciels uniquement depuis les dépôts officiels, vous conservez vos mises à jour et donc naviguez prudemment. Un antivirus n'apporte souvent pas de valeur réelle. Environnement cloisonné ou déconnecté. Une machine tournant sur Linux mais non connectée à Internet ou très restreinte et naturellement protégée. Les bonnes pratiques de sécurité sur Linux, avec ou sans antivirus. Quoi qu'il en soit, même sans antivirus, voici quelques mesures clés pour rester protégé. Il faut mettre à jour régulièrement le système et les logiciels. Il y en a beaucoup qui prônent « oui, non, c'est pas la peine de le mettre en mise à jour de suite et tout ça, etc. » Eh bien, c'est pas une bonne idée car donc avec les mises à jour même majeures du système, vous avez les failles de sécurité qui disparaissent. Utilisez des dépôts officiels uniquement pour installer des applications. Voilà. Évitez d'utiliser le compte root pour des tâches quotidiennes. Vous savez, le sudo palalala, voilà. Donc, activez un pare-feu comme UFW pour limiter les ports ouverts. Utilisez AppArmor ou ce Linux pour donc renforcer les politiques de sécurité. Mais alors, mythe ou réalité? Eh bien, mythe partiel, vigilance nécessaire. Dire que Linux n'a pas de virus est un mythe, mais avec une part de réalité. Le risque est plus faible, mais pas inexistant. La sécurité sur Linux repose autant sur la configuration que sur le comportement de l'utilisateur. Un antivirus n'est pas indispensable pour tous, mais dans certains cas, il peut compléter un système de défense beaucoup plus global. Comme souvent en cybersécurité, la meilleure arme reste la vigilance. Tout simplement. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.